à un moment donné de vous apporter la conclusion. Alors, je vais essayer de le faire, bien sûr, avec un texte qui, comme vous l'avez lu, n'est pas forcément un texte a priori très réjouissant. Et à la lecture, vous ne pourrez pas dire comme selon les expressions que véhiculent sans cesse les médias, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Dès que quelque chose nous plaît, c'est que du bonheur. Et c'est sûr que les marchands de bonheur et les marchands d'illusions fleurissent dans le monde. Et bien souvent, les croyants aussi veulent être des marchands de bonheur ou des marchands d'illusions et de mensonges. Et nous voyons que le Seigneur Jésus, quand il nous parle autrement. Et on peut dire, ne nous dort pas la pilule, il ne fait pas semblant, il ne promet pas que du bonheur au niveau humain, qu'une paix comme à laquelle on pourrait aspirer, mais aussi d'autres choses, et qui est un message pour nous, qui peut nous conduire, je dirais, à la paix, au bonheur, à la félicité éternelle, mais qui passe aussi par des tribulations, des moments difficiles, comme vous l'avez souligné. Voilà, donc je vais lire le texte de notre méditation ce soir, et nous lirons dans Matthieu, chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 2 passereaux ne se vendent-ils pas pour un sou? Et il n'en tombe pas un seul à terre, à l'insu de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit me reçoit, qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, celui-là ne perdra point sa récompense.
quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et je voudrais juste ajouter la lecture d'un verset de l'Apocalypse qui parle aussi des persécutions qui peuvent subvenir pour ceux qui confessent le nom du Seigneur et n'adorent pas les idoles. Et il est dit, ici se montre la patience, la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Je ne connais pas d'autre doctrine de la persévérance des saints, sinon celle-ci. Ici se montre la patience, la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce d'entendre et recevoir les exhortations que tu nous donnes, que tu nous redonnes après les disciples qui l'ont entendu il y a plus de 2000 ans. Message que toutes les églises qui t'ont suivi ont entendu pendant ce millénaire et qui nous sont rappelés encore aujourd'hui et qui sont paroles pour nous, qui sont paroles pour notre temps. Et nous te prions, Seigneur, de nous instruire par ces paroles et d'en comprendre le message pour nous aujourd'hui, tel que tu veux nous le donner, afin de pouvoir aller porter du fruit, un fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle et qui sera récompense pour chacun de nous dans le ciel, comme ta parole le promet. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être attentifs et t'écouter. Nous sommes défaillants devant un tel message, devant de telles perspectives parfois pour la vie, pour l'existence sur la terre. Mais tu dis dans ta parole que dans le monde nous aurons des tribulations. Mais tu as vaincu le monde et tu l'as vaincu pour nous. Et c'est de toi qu'il s'agit, c'est de ta victoire qu'il est question. C'est pourquoi, Seigneur, conduis-nous dans ta victoire, pour ta gloire. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir encore parmi nous. Amen. Voilà, donc comme vous l'avez souligné, je ne vous vois pas, vous êtes tous dans le noir, vous me voyez peut-être dans la lumière, j'espère. Enfin. Voilà, donc ce texte, comme vous vous en êtes rendu compte, comme vous l'avez souligné ces derniers jours, eh bien, donc un texte assez terrifiant qui m'a hanté toute ma jeunesse parce qu'il a été lu comme étant un texte prophétique pour les années qui devaient suivre. Et je l'ai encore entendu depuis toujours. J'étais plus jeune que vous quand les pasteurs de nos églises lisaient cela et prétendaient donc que c'était ce que nous allions vivre. Et ils nous disaient, nous avons connu les persécutions nazies et vous connaîtrez pire parce que l'Antichrist vient et il persécutera. Et donc je n'envisageais guère d'arriver à 20 ans, de pouvoir être un jour marié, d'être papa, et puis voilà, je suis malgré tout grand-père et aussi arrière-grand-père. Et il y a 2 générations entre la plupart d'entre vous et moi, donc au moins. Donc nous réalisons bien que ces paroles qui sont prophétiques et qui sont prononcées par le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas par des faux prophètes, ce ne sont pas par les apôtres qui ont suivi, c'est Jésus qui parle. Et il parle à qui? Il parle justement à ses disciples et il leur donne des perspectives d'avenir très difficiles et très sombres. Et du reste, ces perspectives que Jésus leur a données, eh bien, se sont bien réalisées, puisqu'il faut savoir que tous les disciples de Jésus, à qui s'adressaient, sont morts martyrs, de morts différentes, mais de morts de la persécution à cause de Jésus. Donc, ce que Jésus leur a prédit, est arrivé.
Et on sait que ces paroles s'adressaient donc aux disciples, c'était des paroles qui devaient s'accomplir du temps, au fond, des disciples. Et d'ailleurs, il leur dit, vous n'aurez pas parcouru tous les villages d'Israël que vous verrez le Fils de l'homme. Donc, c'est étrange parce que le Fils de l'homme, on le sait, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, s'est fait Fils des hommes et qui est Fils de Dieu. Et donc, le Fils de l'homme, euh, qui est Fils de Dieu, c'est Jésus. Et il dit, vous le verrez. Vous le verrez, vous le voyez, c'est lui qui parle. Donc vous le verrez autrement. Vous allez le voir certainement ressuscité, vivant, allant au ciel, et vous recevrez aussi une révélation de lui, puisqu'il dit le monde va se réjouir, vous allez pleurer, mais vous me verrez et nul ne ravira votre joie. Il y a quelque chose d'inverse dans la vie des disciples, c'est aussi la vie du croyant. C'est vrai que cela a été sur la surface de la terre depuis 2000 ans, toujours dans le monde. Il y a toujours eu des parties du monde où les croyants étaient persécutés. Aujourd'hui, ce n'est plus nous, mais ceux qui nous ont devancés, en tout cas ici dans le pays, en Cévennes, etc., ont été pendant des siècles persécutés, vraiment, de manière très douloureuse. Et donc ont beaucoup souffert. Nous ne souffrons plus ici. C'est pour ça que la foi a disparu. C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit qu'on ne souffre plus. Parce que la véritable foi, la vie du disciple, s'est estompée. Et les églises, je dirais, protestantes, persécutées et qui ont vécu grâce au témoignage de témoins douloureux, eh bien, sont vides parce qu'il n'y a plus de témoins qui acceptent aussi la souffrance à cause de Jésus. Des souffrances à cause de son mauvais caractère, des souffrances dans bien des domaines, bien tout l'homme en vit. Il est dit dans la parole que personne ne souffre parce qu'il est malfaiteur, parce qu'il se met dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de mettre son nez dans les affaires des autres, il critique, il juge, il divise, il ne sait pas. C'est ce qui crée parfois d'ailleurs dans les familles beaucoup de divisions, et ce n'est pas à cause du Seigneur. Ce sont des souffrances à cause de l'argent, à cause des convoitises, à cause des désirs, à cause des passions, à cause des insatisfactions, à cause des injustices, de la violence, de la méchanceté, de l'impureté des hommes qui causent tant de souffrances, souvent dans les maisons, dans les familles, qui font que les hommes sont toujours en guerre et que bien qu'annonçant toujours la paix, en cherchant la paix, qui est d'ailleurs la paix selon l'homme, hein, la paix selon l'homme, elle se fait souvent, c'est la justification des guerres. On fait la guerre en vue de la paix. Ça, c'est la paix que le monde donne. Et plus on cherche la paix, plus la guerre s'installe. Et on sait que si des hommes, par des liens familiaux ou autres, arrivent à créer des corpuscules avec une certaine paix, c'est souvent dans la solitude et contre les autres, et vont créer chez les autres donc beaucoup de souffrances et de tribulations. La souffrance est une promesse que la vie tient toujours, a dit quelqu'un. Voilà. Et Jésus dit, si vous êtes appelés à souffrir, c'est la souffrance à cause du nom de Jésus. Il n'est pas question de toutes les souffrances de la terre, il y a des souffrances qui sont liées à la foi et au témoignage que l'on donne à Jésus. Et nous sommes là placés, on peut dire, devant un choix d'accepter d'être de ceux qui confessent le nom du Seigneur devant les hommes, quoi qu'il en coûte, et qui vont donc endurer de la part des hommes l'opprobre qu'a connu le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui le maître, c'est lui le chef. Et ici, le Seigneur exerce ce ministère qui est le sien, c'est un ministère de prophète pour ses disciples. Et on sait que la prophétie étant éternelle, elle peut nous servir à nous. Alors Jésus parlait à ses disciples, mais ce qu'il dit à ses disciples nous concerne aussi et a concerné tous les siècles. C'est une parole prophétique qui ne peut avoir un accomplissement strictement, je dirais, limité à un événement particulier et qui n'est pas limité à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une parole prophétique éternelle et elle concerne Jésus. Et il est prophète, on peut dire prophète de lui-même, et il annonce ce qui va arriver à ceux qui le suivent. Il a été persécuté, il a été crucifié pour nous. Nous ne serons pas donnés, je dirais, le même sacrifice que lui, mais nous sommes appelés à suivre ses traces.
Et il exerce ici ce ministère prophétique qui lui parle en enseignant ses disciples, en leur montrant quel est le chemin du véritable croyant. Aujourd'hui, eh bien, on a essayé de dépeindre notre Jésus, un autre Christ, un autre Sauveur, un autre Prince, un autre Roi, que l'on célèbre souvent avec une sorte, je dirais, d'euphorie, de vaine redite, de fausse exaltation. Et malheureusement, je ne reconnais guère le Jésus de l'Évangile, en tout cas tel qu'il se présente ici. Je suis le Maître, je suis le Seigneur, je suis au fond prophète et Sauveur aussi pour vous. Je suis prince de paix, mais me suivre, c'est accepter de souffrir des guerres. Voilà. De souffrir et d'être comme, je dirais, mis à part et séparé je dirais, tout le contexte humain dans lequel on peut trouver la sécurité et on peut espérer avoir que du bonheur. Et ici, ce qui est très frappant, c'est que Jésus dit, mais vous aurez aussi euh, des souffrances au fond comme les miennes. Il y a un moment, ses frères, sa mère, leur font la leçon, lui font la leçon. Il y a un moment où il y a une séparation et Jésus va devoir dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qui sont ma mère et mes frères, ceux qui font ma volonté? Il a fait souffrir sa mère, il a souffert dans sa chair comme tout homme et il dit voilà le chemin, je suis le maître, mais ce chemin c'est celui-là. Et il dit alors je vais amener la séparation entre le fils et son père, etc. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à accepter. Avoir des ennemis, c'est difficile. Nous aimerions n'avoir que des amis. Et il y a un évangile qui consiste justement à se faire des amis dans le monde. Et même, on nous dit, il ne faut même pas donner témoignage de Jésus pour l'évangélisation. Donc, évangéliser la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'annoncer sans parler de Jésus. Pourquoi? Parce que ça crée la division de parler de Jésus. Parler de lui, le confesser de sa bouche, crée une souffrance, crée au fond des conflits, des séparations, et on vous tourne le dos. Si véritablement il y a ce témoignage, cette chose-là va se passer, mais jusque dans l'intimité, on peut dire, de nos maisons, voire de nos familles. Je connais même des enfants qui sont rentrés du camp et ils sont allés dans leur famille et les parents commençaient à leur faire la guerre, à dire si tu t'es converti, c'est très bien, tant pis, alors montre-le maintenant et tu vois bien que ceci, tu vois bien que cela, alors tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et voilà que déjà, même au sein de familles chrétiennes, il y a une sorte de problème entre les parents et les enfants. C'est quelque chose, je dirais, de frappant. Alors, il y a une contradiction. Cette contradiction, elle est très très forte parce qu'il est le prince de paix et il annonce la paix. Paix, ça c'est le grand message, on dirait, de Noël qu'on lit souvent et qu'on chante. Paix parmi les hommes qu'il agrée, les hommes de bonne volonté, paix sur la terre. Et puis, voilà que ce prince de paix dit, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Alors il y a quelque chose de, je dirais, de tellement contradictoire qu'il est difficile, je dirais, de résoudre cette espèce de contradiction, comme toutes les contradictions de l'évangile, et dire, mais alors, si cet évangile n'apporte pas la paix, ce n'est pas le bon évangile, donc il faut changer l'évangile. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Même dans les milieux très théologiques, il y a cette ambiance, ce désir de, je dirais, tronquer l'évangile, d'annoncer un Jésus qui n'est pas celui de la parole, puisqu'il n'est plus épais, il n'apporte plus d'épée, il n'apporte plus division, n'apporte plus séparation, on veut réunir tous les hommes, mais sous un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible, et qui va d'ailleurs produire de la guerre. Chaque fois que les hommes ont voulu faire ça, ça a produit la guerre. Les hommes, quand ils veulent faire la paix selon eux-mêmes, vont produire la guerre. Et Jésus, qui annonce la paix, va produire une guerre, mais qui donnera la paix. Les hommes font la paix et produisent la guerre. Jésus s'introduit et crée une sorte, je dirais, de guerre, une épée, mais qui va donner une autre paix. Voilà. Je pense que quand vous voyez, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est de voir l'unité des collaborateurs qui vous enseignent la parole les uns après les autres. Et cette unité jaillit une vie, jaillit un témoignage, amène à la conversion, amène à la foi. Ça, c'est
Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de l'Esprit, mais chacun a connu pour lui et dans son cœur et est appelé à connaître aussi une sorte, je dirais, de séparation qui fait qu'on est là et qu'on est mis à part et qu'on ne se réjouit pas à la manière du monde, on ne se réjouit pas des mêmes choses. Et la paix qui nous est annoncée ne correspond pas à ce que le monde propose de paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour la paix, les hommes font la guerre. C'est la justification des guerres, c'est pour plus de paix, en général. Et les conflits religieux et tout autre sont dans le but de créer une unité et une paix autour d'utopies, autour de principes humains, de bonne volonté humaine, et c'est les croisades, et c'est la dispute, c'est la division, et c'est la colère, et même dans les familles qui veulent se regrouper entre elles comme une sorte de noyau, une entité extraordinaire, etc., eh bien, vont créer la guerre autour d'eux par des jalousies, par des rivalités, par des souffrances qu'ils ont créées, et ça va souvent imploser. C'est pour ça qu'on dit très bien que les repas de famille, en général, les familles qui sont les plus liées dans l'esprit familial, eh bien, terminent souvent dans les guerres, dans des conflits. Il ne faut pas parler politique, il ne faut pas parler de ce qu'il y a sur la table, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler de sexe, il ne faut pas parler d'argent et d'héritage, il ne faut parler de rien du tout, parce que la moindre chose que parle va faire une explosion familiale. Et plus on veut faire la paix, plus on veut la maintenir, plus la guerre va être dans le cœur, parce que ça, c'est les hommes et c'est la chair. Alors, le prince de paix vient nous apporter une vérité qui tranche dans le vif du sujet. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire, il va, au fond, accepter une sorte de, je dirais, de séparation à cause du témoignage de Jésus, à cause d'une vie qui, au fond, l'arrache à cet esprit-là, à l'esprit du monde, à l'esprit familial, à tout ce qui fait l'homme et qui fait des entités conflictuelles sur la terre, marquées, au fond, par la puissance du diable. Et pour donner la paix, eh bien, il faut accepter justement cette souffrance première de la séparation d'avec ce qui me lie, ce qui me tient, ce qui fait l'esprit familial. Il y en a autour de l'argent, et donc ça fait des disputes automatiquement. Hein. Il dit, on connaît un chrétien, les notaires ils disent ça, on connaît un chrétien quand il a hérité. Hein. Et il y en a même qui ont dit, je n'ai jamais vu de chrétien quand il s'agit de partager. C'est ce que j'ai entendu une fois. Je n'ai jamais vu de vrais chrétiens au moment de partager les biens. Alors ce qu'on a cultivé, c'est pour qu'on a travaillé, eh bien on voit au fond les enfants se déchirer, se disputer, s'entrechoquer, etc. Et on se dit, mais alors voilà, tout ce que j'ai, enfin, tant travaillé, avoir tant donné, et puis donner en vain, et ce sont des blessures qui sont dans l'âme, dans le cœur. Et puis cette espèce de possession, les parents qui veulent à tout prix diriger la vie des enfants, leur âme, etc. Les enfants qui luttent contre le père, contre la mère, contre ces choses familiales qui semblent les rendre esclaves. Eh bien, nous voyons que la croix de Jésus-Christ va trancher dans toutes ces choses. Se convertir à Jésus-Christ, c'est comme dit l'apôtre Paul, c'était pour moi un gain. J'accepte à cause de Jésus-Christ, pour connaître Jésus-Christ, le connaître vraiment, que ça tranche dans ces choses qui me concernent personnellement, profondément, dans l'intimité familiale, accepter pour un temps d'avoir une sorte de conflit familial. Jésus a dû accepter ça. Il a accepté avec sa mère, il a accepté avec ses frères, il se convertit plus tard, mais la ligne de conduite de dépendance de son Dieu et de son Père a créé cette rupture pour lui. Et il n'y a pas de véritable paix que le prince de paix va donner s'il n'y a pas cette acceptation de la souffrance que crée ce qu'on peut dire la croix. C'est pour ça que Jésus dit ici, avant même que la croix ait été dressée, et quiconque ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire celui qui ne veut que du bonheur, qui ne veut que de la part du Seigneur certains avantages, guérison, bénédiction. J'ai des fois déploré, on m'a souvent demandé conseil, il y a des périodes comme ça, que pour le mariage, pour faire un bon mariage, on a tout décidé, mais on veut l'imprimatur
disons, mission de Timothée ou Daniel y sortent, etc. Donc on ne peut dire que oui, parce que c'est trop tard pour dire non. Hein. Alors là, on veut bien consulter le Seigneur et se mettre à genoux avec le serviteur, comme on disait chez nous à l'époque. Hein, vous comprenez? Pour être béni, pour avoir une bonne situation, pour avoir une bonne orientation, toutes sortes de choses comme ça, que du bonheur humain. Mais nous voyons ici que Jésus nous propose autre chose. C'est difficile à entendre. Cela, pour, je dirais, pour des jeunes, quand on a un avenir, il va y avoir des tribulations. Il va y avoir des difficultés. Si tu veux suivre Jésus, il y a des séparations, il va y avoir des ruptures nécessaires, des ruptures douloureuses, et peut-être qu'il va même, non pas forcément venir je dirais, de vous, et justement pas de vous, mais qui viendront du fait que vous suivez Jésus. Voilà. Le fait de suivre Jésus, à cause de moi, vous allez connaître des tribulations, vous allez connaître des difficultés, vous allez connaître des souffrances, et il va falloir accepter que ça puisse trancher, même dans les affections, on peut dire les affections les plus profondes. Hein, parce que c'est bien ça, ce qui est dit ici. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. J'ai été beaucoup tracassé par cette pensée ces derniers temps. L'homme aura pour ennemi, on peut avoir pour ennemi les gens même de sa propre maison. Et je me souviens d'un temps, il y a très très longtemps, au tout début, j'avais 35 ans, 36 ans, c'était au moment de la mort de mon père. J'étais très 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 inquiet par rapport à la suite, ce qui allait se passer, et comment angoissé. Et puis j'ai lu ce texte, je dis, mais si tu sais marcher avec des piétons qui te fatiguent, qu'en sera-t-il avec des coursiers légers? Si tu ne sais vivre que paisible auprès des eaux du Jourdain, qu'en sera-t-il lors de la crue? Tu ne sais vivre que, à peine tu sais vivre en période de paix, alors comment vivras-tu en période de guerre, quand tes frères eux-mêmes, la maison de ton père, te maudissent? Ne les crois pas quand ils diront des bonnes choses sur toi. La flatterie familiale, ne les crois pas. Et j'ai appris en rentrant que mon frère nous avait mis au tribunal 2 fois, et ça a été très dur. C'était une très grande souffrance, cette impression trahie par son frère. Voilà. Et donc, et trahi par d'autres frères aussi, même au niveau religieux. Parfois, je me suis dit, mais où sont mes frères? Si ceux-là qui sont devenus mes ennemis ne sont pas mes frères, et je ne peux même pas m'expliquer, je ne peux même pas me justifier à leurs yeux. Ils croient des choses qui sont fausses et aucune justification ne perce leur conscience. C'est établi, ils n'en veulent pas. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux qui va être une tentation. Est-ce qu'on ne pourrait pas suivre notre chemin? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que cette voie-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un compromis? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, cacher une partie des vérités? Hein? Il est dit, mais il s'agit de tout dire. Je ne peux pas décider, je ne dis pas cette vérité, parce que cette vérité va pouvoir poser problème. Donc, je le sais, je le connais, le Seigneur me l'a montré, mais je ne le dis pas. Voilà. Je ne le dis pas, pourquoi? Parce que j'ai peur. Je vais cacher, on appelait ça à l'époque, cacher son drapeau. C'est comme une armée l'armée française, bon voilà, la Marseillaise, on ne la chante plus, bon, il vaudrait mieux pas la chanter parce que ça, c'est assez belliqueux, hein, moi, tout ce que je peux dire. Mais on a honte de son drapeau. Eh bien, les chrétiens ont honte de Jésus-Christ. Il a honte de son témoignage, il a honte de sa parole, il a honte de ce qu'il lui révèle dans l'intimité de son cœur. Et il dit, mais rien de caché ne doit être découvert. Et ce que je vous dis en secret, dites-le au grand jour. Il y a bien ce témoignage à la vérité que nous devons prononcer, même si ce témoignage de la vérité peut créer une opprobre. Il ne s'agit pas d'être belliqueux, il ne s'agit pas de chercher la contradiction, il ne s'agit pas de créer la guerre, il s'agit d'être un témoin de Jésus-Christ, tout simplement en le suivant. Là où est le maître, là aussi est son serviteur. Quoi qu'il en coûte, c'est cela la fidélité au Seigneur. Quoi qu'il en coûte, je suis le Seigneur. Il arrivera alors la contradiction, peut-être, les séparations, les moments, je dirais, douloureux de scission à l'intérieur qui traversent, qui percent notre âme, parce que ça va jusqu'au très fond de notre conscience. Et cela, c'est tout, je dirais, tout homme qui se convertit
connaît ça au fond de lui-même. Il y a des choses intimes et profondes qu'il faut accepter et que ça puisse produire une guerre en vue de la paix. Et je me souviens très bien quand j'ai été conduit à travailler pendant quelques années avec mon père, et je ne pouvais pas travailler avec mon père. Il me mettait dans tous mes états. Il me mettait dans toute... Je dis, je ne pourrais pas servir le Seigneur si mon père habite en Duse, travailler en Duse, là dans la maison, à côté de mon père, je ne vais pas y arriver. Il me démolit tout le temps, ça me désespère, je n'ai aucune liberté, il va falloir m'en aller. Et le Seigneur m'a montré là, mais tu vois, tu dois accepter que cette épée aussi te traverse l'âme, que ce lien filial soit séparé, parce qu'il est de l'homme, il est humain, il est charnel, c'est de là que vient le conflit. Voilà. Et quand j'ai accepté ça, eh bien, c'est passé quelque chose, c'est que j'ai retrouvé mon père, et je pouvais travailler avec lui en toute paix. Le Seigneur a produit une paix que l'homme ne pouvait pas produire. Malgré tout son désir, toute sa bonne volonté, il y avait cette épée qui devait traverser l'âme, qui doit traverser ce que nous sommes dans la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, j'ai dans mon cœur un chagrin continuel pour les Juifs, pour les miens, pour mes parents, etc., selon la chair, qui ne croient pas en Jésus-Christ encore. Je porte ce chagrin. Mais pour moi, j'ai considéré tout ça comme une perte pour gagner Christ. Ces parents que j'aime, ces enfants que j'aime, j'accepte aussi dans l'âme, dans ma chair profondément, cette croix de Jésus-Christ, cette scission, cette séparation pour pouvoir porter du fruit. Et c'est le chemin biblique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une même chair. Eh bien, il y a bien donc ces réalités humaines dans lesquelles le Seigneur nous conduit. Alors vous êtes jeune, mais je crois qu'on peut le comprendre quand même. En tout cas, c'est l'expérience de tout enfant de Dieu fidèle, car ces liens-là vont nous conduire, tôt ou tard, si nous n'acceptons pas que l'épée traverse là-dedans, que la croix passe là-dessus. Que cette appartenance au Jésus-Christ puisse, en le suivant, produire des conflits, des séparations et des pertes autour de nous, des persécutions parfois, parce qu'il arrive bien souvent qu'un chrétien soit seul. Moi, je sais qu'il y a des mères qui ne veulent pas par exemple, ne dis pas à l'école que tu es de Timothée, ne dis pas à l'école que tu es chrétien, etc. Dis rien, surtout ne dis rien, parce qu'après tu vas souffrir. Donc on ne veut pas du tout, des mères ne veulent pas, des mères chrétiennes ne veulent pas dire que leur foi chrétienne, de peur que leur enfant souffre à l'école. Et on fait un exercice plein de compromis par refus de la souffrance. On ne veut pas suivre Jésus aussi dans la souffrance. Mais je ne peux pas suivre Jésus que pour un bonheur humain et un bonheur terrestre. Suivre Jésus, c'est accepter aussi de souffrir pour lui. Ces choses peuvent nous paraître impossibles, mais sont nécessaires. Et se convertir, c'est aussi accepter cela. C'est pour ça qu'on ne peut se convertir véritablement et suivre Jésus sans avoir compris, je dirais, l'amour du Seigneur pour nous et toute la réalité de ce que Jésus, Sauveur, qui nous arrache la puissance du monde mauvais, qui nous arrache la puissance du péché, qui nous arrache surtout à la perdition éternelle, nous a arraché de la puissance de Satan et il nous a conduits dans le royaume de son Fils bien-aimé, du royaume de son Fils, son amour. L'amour du Seigneur se révèle là. Et le fait d'en avoir entendu parler, d'en avoir reçu une certaine révélation, et il y a une grande joie dans la révélation de l'amour de Dieu et de l'amour du Seigneur qui s'est donné pour nous, qui ira grandissante, qui nous renouvellera dans les moments peut-être de tribulation, de séparation douloureuse, quand nous l'acceptons, comme étant quelque chose de juste et nécessaire. Sans en analyser les aboutissants, on suit Jésus. Et ce qu'il arrive, c'est dans sa dépendance, c'est dans sa présence et que c'est conduit par son amour. Et l'œuvre, il l'a fait dans le cœur. Je ne peux pas me mutiler, je ne peux pas renier mon père, je ne peux pas renier ma mère, je ne peux pas renier mes enfants, je ne peux pas renier ma famille. J'en renie le lien, j'en renie cette appartenance, j'en renie le péché, etc. J'aime et je souffre dans cet amour du Seigneur. Mais cet amour du Seigneur
est celui qui veut me consoler et qui produira alors une paix, mais qui n'est pas la paix du monde. C'est pour ça que Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est une paix pas comme celle que le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. Il faut qu'il y ait rupture avec cette recherche de la paix du monde, de la paix des hommes, ou la paix des clans, ou la paix des familles. Il y a rupture en cela, parce que ce n'est pas la paix du Christ. Et la croix de Christ tranche là-dedans, et jusque dans nos cœurs. Pas en vue de la guerre, en vue de trouver une autre paix. La paix que donne le Seigneur par son esprit. Je produis une séparation dans vos âmes, je produis une guerre, je produis cette souffrance, c'est une vraie souffrance, qui est peut-être parfois pire que des persécutions personnelles. Comprenez? J'accepte, je perds, c'est la croix. Mais la promesse du Seigneur, c'est la réconciliation, c'est la paix en lui, d'une autre paix. Il faut qu'il y ait rupture avec la paix du monde pour connaître la paix du Christ. C'est pour ça qu'il annonce la paix, mais il y a ce conflit dans son âme. L'épée va accepter, nous devons accepter ce qui tranche en nous-mêmes pour pouvoir, on pourrait dire, donner la vie. Parce qu'il y a bien mort pour ressusciter. Eh bien, pour pouvoir donner la vie, il faut que je tranche avec ce qui me donne la mort. Et cette chose-là, c'est une épée qui traverse l'âme et qui est une perte. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Parce que les hommes, ils diront, vous allez pleurer, pendant que tout le monde se réjouit. Mais vous me verrez, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Donc il y a bien cette promesse de paix, de joie, de réconfort, voire de réconciliation, d'unité dans le Seigneur, pour ceux qui ont accepté la rupture d'avec ce que le monde cherche, de rupture d'avec cette paix que le monde veut produire. Et je dis, vous savez, on dit la religion a semé la guerre, les guerres de religion. Pourquoi? Parce que les religions ont voulu créer dans le monde une paix comme le monde donne la paix. Par le moyen de la guerre. Voilà. Pour plus de paix. Ils ont proposé au monde une paix comme le monde donne. Et ça crée la guerre de religion. Ceux qui acceptent la rupture, ce n'est pas eux qui font la guerre. Ils sont parfois victimes de cette guerre. Mais leur fruit sera fruit, paix et joie par le Saint-Esprit. C'est un mystère, ça. C'est le mystère de l'œuvre de Christ dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus a bien dit à ses disciples, je termine par là, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne faut pas croire. Il va y avoir à souffrir des ruptures, des abandons, parfois des solitudes, voir les autres se réjouir et s'amuser, et peut-être soi-même, parfois dans son coin, pleurer. Mais la révélation du Seigneur est donnée, vous me verrez, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Cela va nous permettre alors d'exercer le véritable amour, de recevoir chez soi et d'apporter le verre d'eau aux disciples. En général, quand je ne veux pas perdre quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je ferme ma maison pour qu'on n'y rentre pas. Si on y rentre, malheur à celui qui entre. Je ferme mon cœur quand je souffre, etc., etc. Je ne suis plus apte à donner ce verre d'eau qui a récompense dans le ciel. Je peux donner sans cesse, parce que la paix du Seigneur, qui est celle que le Seigneur donne, et pas celle que le monde donne, mais est ma garantie. C'est la promesse que le Seigneur fait à ceux qui le suivent. À cause de moi, des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu. J'avais toujours peur, je savais que je ne pourrais pas vaincre. Je savais que je ne pourrais pas accepter la souffrance. Je me souviens très bien, quand je suis arrivé à l'époque à la fac de théologie, c'était ma première chose, j'ai bien vu, avec tous mes copains qui prétendaient vouloir être des pasteurs à l'époque,
dès le premier soir, j'ai dit maintenant tu vas de nouveau souffrir. Je croyais qu'en étant là, je ne souffrirais pas. Et j'ai bien vu, il va falloir souffrir. Et je n'avais aucun courage pour souffrir. J'avais envie de partir. Et si ces souffrances ont été possibles, si on les a traversées, si aujourd'hui on entend après, on peut dire 2 générations, encore la parole, la même parole, les paroles de Jésus qui se répètent, et si on pourra les répéter soi-même et les redire avec esprit, avec puissance, avec espérance, eh bien c'est parce que le Seigneur a fait ce que je ne pouvais pas. On a tombé dans un petit piège, hein, on nous a donné un aphorisme. Ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Mais ça, il faut l'enlever, parce que c'est faux. Nous ne savions pas. Nous savions que c'était impossible. Mais il l'a fait. C'est impossible d'accepter ces souffrances, d'accepter ces séparations. Nous ne pouvons pas assumer de pareilles choses. C'est impossible à l'homme. Mais ce qui est impossible à l'homme, Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Hein. Jésus, les disciples ont dit, mais qui peut donc être sauvé alors? Et Jésus répond, aux hommes c'est impossible. À Dieu c'est possible. Il donne la force de pouvoir souffrir pour lui. Nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenons courage. Il a vaincu le monde. Et le prince de paix produira la paix autour de nous. Un esprit de grâce nous accompagnera et nous deviendrons instruments entre les mains de Dieu de paix, de bonheur, de réconciliation, de pardon, de grâce, d'unité fraternelle et de joie par le Saint-Esprit. Et un jour, quand il reviendra, eh bien nous le verrons pour l'éternité, après l'avoir servi sans le voir encore, eh bien nous servirons par la vue pour l'éternité dans la louange et la reconnaissance avec tous ces saints. Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes incapables d'assumer la réalité de la croix, c'est pour cela que tu es mort pour nous, que nous sommes incapables de supporter les souffrances, de les appréhender. Elles peuvent nous effrayer, elles nous effraient certainement, mais tu es tout-puissant. Tu as toujours secouru tes enfants, et tu as toujours manifesté ta présence. C'est pourquoi nous voulons accepter ce qui sépare en nous, qui l'œuvre de la croix, afin d'être instrument de salut, de paix, de réconciliation, par la force de ton esprit. Nous abandonnons, Seigneur, à ta grâce, en acceptant ta parole, et en acceptant de te suivre là où tu veux que nous allions. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre de tout notre cœur. Nous te prions, Seigneur, de bénir tout ça qui tu as parlé, qui est répandu dans leur cœur, ou par la prière, par la confession de leur bouche, qui voulaient être à toi, te servir. Tu sais tout ce qui se passe dans le cœur, tout ce que tu as dit à chacun. Tu brilles toute résistance et tu mets ce oui dans le cœur pour te suivre, quoi qu'il en coûte, afin d'être instrument de bénédiction, instrument par lequel tu peux accomplir tes promesses, et que la paix que tu donnes, et qui n'est pas celle du monde, remplisse nos cœurs. Merci de nous consacrer à ton service, en vue d'un témoignage opportun dans nos maisons, nos familles, dans le monde. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous y appeler, de nous le rappeler sans cesse, et de nous ramener dans ta présence. C'est toi que nous bénissons et c'est en toi que nous nous confions. Seigneur Jésus. Amen.